celui qui a fait une vidéo pour s'adresser à moi là, il faut t'occuper de tes fidèles. Moi, je n'en fais pas partie. Donc, concentre-toi sur l'essentiel. Tu es censé être un homme de Dieu, donc tu n'es même pas censé voir tout ce que nous on fait sur les réseaux sociaux. Mais tu vas venir ouvrir ta gueule dans mon affaire quand il y a été soulevé pour t'insulter en disant que je ne suis pas bon. Pourtant, ça ne te regarde pas. Faisons que c'était ton président avant, c'est comme ça, c'était le mien aussi. Est-ce que c'est clair? Façon que c'était ton président avant là, c'est comme ça c'était le mien. Et puis quand tu dis, voici la vidéo du peuple, voici celui-là, c'est le président, c'est l'ex-président Laurent Gbagbo. Celui-ci, ouais, celui-ci, c'est le président actuel. C'est-à-dire que ton celui-ci là même en dit long sur ta sincérité dans ta vidéo. Voilà une bande d'hypocrites notoires. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pensez que vous avez des conseils à donner à quelqu'un. Moi, j'ai été très bien éduqué par mes parents. Si tu as une éducation quelconque à donner, il faut donner ça à tes enfants. Moi, je ne suis pas ton enfant. Hein. Regarde-moi très bien. J'ai dépassé la quarantaine. Donc, je ne suis même pas ton enfant. Donne tes conseils à tes enfants, très chers apôtres, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est clair? Regarde-moi lui là. Quand ton Gbagbo Kone a fait vidéo insulter le président Ado comme son camarade là, tu as dit pour lui dire que ça va lui attirer des malheurs. Pourquoi vous êtes mauvais foncièrement? Comme ça vous plaît là, vous ne l'ouvrez pas là-bas. Hein. Moi, je ne fais que m'adresser au président Laurent Gbagbo. Je ne fais que m'adresser, je fais peur à qui Sanossi et Diaby, mais personne ne me fait peur non plus. Moi, quand tu me regardes là, je suis vilain pour faire peur à quelqu'un. C'est quand tu es vilain là que tu peux faire peur à quelqu'un. Moi, je ne fais pas peur à quelqu'un, je ne compte pas faire peur à quelqu'un. Et personne ne me fait peur non plus. C'est ça le bas blesse. C'est que je ne compte pas faire peur à quelqu'un et personne ne me fait peur. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, je ne sais pas. J'ai le droit de m'adresser au président Gbagbo comme je veux. Je ne l'ai jamais insulté déjà. Je n'ai jamais insulté le président Gbagbo. Pourtant, votre Gbagbo Kone là, il insulte le Prado matin, midi, soir. Il a insulté jusqu'à dépasser les limites. Je n'ai jamais vu un apôtre ou bien un prophète ou bien un homme de Dieu sortir pour dire Gbagbo Kone, on ne fait pas ça. C'est un homme qui est âgé et que tu vas t'attirer les malédictions. Ça, tu n'as pas vu par hasard. Ça, tu n'as pas entendu. En ce moment-là, il y a caillou dans tes oreilles. Mais comme moi, il a demandé au président Gbagbo pourquoi il est parti à la GESCO et que on aurait préféré le voir au stade. Ça, c'est l'insulté selon toi. Mais va te faire foutre, monsieur le prophète. Va te faire foutre chez les Grecs. Tu n'as pas de conseils à me donner. Moi, j'ai reçu une très bonne éducation. Je n'ai pas été élevé à l'air libre. J'espère que c'est clair. Je ne vais pas m'attarder sur toi. J'ai vu aussi des blogueurs en train de sortir pour dire oui, Sidiki Diabaté, oui, il est venu en Côte d'Ivoire, alors que toi, Yaka, tu avais dit qu'il ne viendrait pas en Côte d'Ivoire, et patati, et tralalé. Bon, j'ai compris que, en fait, ces blogueurs-là, ils font semblant de causer ou bien ils font semblant de rire avec moi, mais en fait, ils ne m'aiment pas pour de vrai. Voilà. C'est pour ça que, je vous avais constaté, je préfère m'éloigner de beaucoup de blogueurs. Pas eux tous, hein, mais il y a certains blogueurs avec qui je ne souhaite plus me mélanger. Parce qu'il y en a qui sont très focus. Oui, certains blogueurs sont focus jusqu'à la moelle épinière. Ils attendent toujours la moindre occasion pour sortir, pour exprimer ce qu'ils ressentent vis-à-vis de toi. Pour exprimer je sais pas comment dire, mais en tout cas pour exprimer ce qu'ils ressentent vraiment vis-à-vis de toi. Mais sachez une chose, moi je n'ai rien à foutre à ce que vous pouvez penser de moi, les gars. Sincèrement, je m'en fous. De toute façon que vous avez le droit d'aimer un homme politique là. C'est comme ça, je me réserve le droit d'aimer le Prado. Est-ce que vous êtes clair? Voilà. Et quand vous me dites, oui, pourquoi est-ce que j'ai dit que Sidiki Diabaté ne vient pas en Côte d'Ivoire? Je n'ai jamais dit qu'il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. J'ai juste dit que quelqu'un ne va pas organiser conseil pour lui en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Comme vous êtes mauvais là, comme vous êtes des lâches, c'est pour ça qu'on ne peut pas compter sur vous pour mener un combat. Sinon, Sidiki Diabaté là, il a insulté tous les Ivoiriens en disant que lui il est plus fort que nous. Voilà. Donc en temps normal, là, à l'unanimité, tous les Ivoiriens devaient s'unir pour mener ce combat-là bien. Mais comme vous êtes des lâches, comme vous n'aimez pas le Prado, donc vous pensez que partout où on le dénigre, partout où on veut se foutre de lui, vous appréciez ça. Vous aimez ça. Et quand on sort pour le défendre, ça vous dérange. Mais vous pouvez compter sur moi. Je le défendrai jusqu'à ma mort. Ça, je vous en fais la promesse. Il n'y a pas de garçon qui peut empêcher ça, plus raison femme, sur les réseaux sociaux. Je le défendrai jusqu'à ma mort. Quand tu viens parler, on dit, ah, tu es devenu politicien maintenant. Lui, là, il fait la politique maintenant. Ah bon?
Quand les gens insultent le Prado, moi-même je vais à Abidjan tous les jours. Je vois que le monsieur est en train de travailler. Je vois très bien les réalisations que le monsieur fait pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et puis je viens sur les réseaux sociaux, je me rends compte que les gens sont en train de le vilipender. Les gens l'insultent, les gens le calomnient, les gens mentent sur lui. Et puis je fais ma gueule sur peut-être que quand je vais l'ouvrir, on va dire que je fais la politique. C'est que oui, je fais la politique. Parce que la politique, de toute façon, que tu la fasses ou pas, elle te fera. Et ça c'est un fait. La politique, que tu fasses la politique ou pas, la politique va te faire. Voilà. Donc moi, je vais en Côte d'Ivoire tout le temps. Hein? Et puis je vois le développement de mon pays grâce à un seul monsieur qui s'appelle le président Alassane Ouattara. Donc c'est un monsieur à respecter, c'est un monsieur à honorer, c'est un monsieur face à qui tout le monde devrait se mettre à genoux quand il passe. Parce que en Côte d'Ivoire, à part le président Oufoué là, on n'a pas vu président qui a fait comme lui. À part le président Nana Félix Houphouët-Boigny, on n'a pas vu quelqu'un qui a fait comme lui. Tous ceux qui sont passés aux affaires après Oufoué là, c'était des bouffeurs d'argent. Ils ont bouffé l'argent du contribuable là. Que vous, les mêmes hypocrites, les mêmes traites, vous vous asseyez pour dire oui, il ne fait pas les ponts là avec son argent, ça ne sort pas de sa poche. C'est même l'argent du contribuable là que les autres avaient. Ils avaient droit à cet argent là aussi. Et puis ils n'ont pas fait ce que lui est en train de faire là. Donc si lui, il a l'intelligence de faire là, c'est à respecter, c'est à ovationner, vraiment c'est à afficher partout. Et je le ferai, n'en déplaise. Moi je ne mange pas chez vous. Où je suis là. Depuis ce matin, je me suis réveillé là. Quelqu'un a vu mon assiette de riz dans sa cuisine. Depuis, je me suis réveillé là. Tu as vu ma tasse de café dans ta cuisine? Tu as vu mon assiette de riz à midi chez toi? Ou bien le soir, là, mon dîner, là, chez toi, il m'a fait. Donc, je ne sais pas ce que toi, tu as venu m'empêcher de faire sur les réseaux sociaux. Tu ne peux rien me dire. Dans la mesure où même le téléphone que j'utilise, et puis la connexion même que j'utilise là, c'est mon argent qui paye. Donc, il ne sait pas ce que toi, tu as venu me dire qui a m'empêché de dire ce que j'ai envie de dire. J'estime que le président travaille pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et pour ça, là, je le soutiens et je vais le soutenir. Parce que c'est ce qu'on voulait pour la Côte d'Ivoire. Le pays est sécurisé jusqu'à merde. Voilà même, il est tellement ambitieux qu'il est en train de songer à mettre un satellite spécialement pour sécuriser le pays. Un satellite spécialement pour la Côte d'Ivoire. Le projet verra le jour, Inch'Allah, dans 2 à 3 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà quelqu'un qui se soucie des Ivoiriens. Voilà quelqu'un qui se soucie de la sécurité de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Ce n'est pas quelqu'un à remercier, ce n'est pas quelqu'un à honorer, ce n'est pas quelqu'un à valoriser, selon vous. Non, on n'a qu'à vous suivre dans la merde de la bêtise. Vous aimez des gens qui disent, je leur ai dit, oh, un jour on va vous attraper. Je vous ai dit, je leur disais, vous qui voulez l'argent là-bas, là, un jour on va vous attraper. Oh. Voilà ça maintenant, on vous a attrapé. Mais toi-même, tu dis que tu sais qu'ils sont en train de voler. Et puis toi, tu fais quoi en tant que le président? Toi, tu dis rien. Toi, tu es le président, tu sais qu'il voit que les gens volent. Et puis tu ne dis rien. Tu dis, je leur ai dit, oh, un jour, on va vous attraper. Et puis voilà ça maintenant, vous attraper. C'est pas de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. On a besoin des gens qui se soucient de la sécurité des Ivoiriens. On a besoin des gens qui font émerger notre